Hello, bonjour à tout le monde, bienvenue dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Je vais répondre à la question de la sœur Lina qui a posé la question: frère, pourquoi le peuple de Dieu d'aujourd'hui n'aime pas la vérité? Pourquoi lorsqu'un pasteur dit la vérité, lorsque quelqu'un prêche la vérité, on ne l'écoute pas, mais on va plus aller écouter quelqu'un qui dit des bêtises, qui dit des inepties? Pour commencer, je vous dis générique. Voilà, bonjour à tous ceux qui nous suivent dans le monde entier. Je suis heureux et je suis le frère William. Vous avez vu beaucoup de vidéos qui sont passées par rapport au podcast que j'ai réalisé et j'ai eu beaucoup de questions et je vais répondre à ces questions aujourd'hui. La première question, c'est pourquoi le peuple d'aujourd'hui n'aime pas la vérité? Vous devez savoir que Jésus a été tué à cause de la vérité. Beaucoup de disciples ont été tués à cause de la vérité. Et quand vous regardez l'histoire des disciples, ils ne sont pas morts avec une mort paisible. Beaucoup sont morts en martyrs parce qu'ils possédaient la vérité. Alors aujourd'hui, nous avons deux types de chrétiens. Nous avons des chrétiens rachetés par Dieu. Voilà, il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui viennent au Seigneur juste pour dire merci à Dieu parce qu'ils cherchent le salut, ils cherchent une transformation de leur vie spirituelle. Mais il y a ceux-là qui sont assoiffés du matériel. Ils ne viennent pas à l'église pour les saluts, ils ne viennent pas à l'église pour la parole de Dieu, ils viennent à l'église pour le pain. Quand nous regardons dans la Bible, beaucoup de gens suivaient Jésus à cause des miracles et du pain. Et la preuve en est que le jour où on leur a demandé Jésus ou Barabbas, ils ont choisi Barabbas. Pourquoi le peuple d'aujourd'hui, surtout les chrétiens, n'aiment pas la vérité? Parce que la vérité blesse. Parce que la vérité ouvre les yeux. Parce que la vérité fait perdre beaucoup de disciples dans leurs fausses églises qu'ils appellent maison de Dieu. Oui. Donc les chrétiens d'aujourd'hui ne vont jamais aimer la vérité. Parce qu'ils ne sont pas fils de Dieu. Beaucoup portent des Bibles, beaucoup chantent dans des chorales, beaucoup vont chanter, beaucoup sont des protocoles, mais beaucoup ne sont pas enfants de Dieu. Beaucoup sont des profiteurs à côté de Dieu. Ils profitent de l'onction, ils profitent du mariage, ils profitent des voitures, des maisons, mais quand il s'agit d'être des enfants de Dieu, ils ne le sont pas. Parce que Jésus a dit, si vous l'aimez, vous devez porter votre croix. Aujourd'hui, ces chrétiens ont déposé leur croix et ils ont fait tout pour que le pasteur puisse porter leur croix. Alors pourquoi les chrétiens n'aiment pas la vérité? Parce que les pasteurs les ont embobinés et endoctrinés. Aujourd'hui, on a des prédications comme la loyauté, la déloyauté envers un homme de Dieu. Vous voyez des chrétiens qui deviennent des moutons, des vaches à lait des pasteurs. Lorsque tu parles d'un pasteur, il se fâche. Mais lorsque tu parles de Jésus, il ne peut pas se fâcher, il ne peut rien dire. Vous voyez dans mes vidéos, je suis insulté par des chrétiens. Je suis humilié par des chrétiens, pas par des païens, par ceux-là qu'on appelle chrétiens, parce qu'ils ne supportent pas la vérité. Vous savez, quand vous êtes habitué à manger la pomme et que quelqu'un vient vous donner la banane, vous allez refuser parce que vous êtes habitué à manger de la pomme. C'est ce qui se passe avec ces chrétiens. Mais moi, quel est mon retour envers ça? Je suis heureux parce que aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous comprenons la vérité. Mais ceux qui n'ont pas compris la vérité, ils vont prendre du temps pour comprendre. Mais j'espère qu'il ne sera pas trop tard. Donc les gens n'aiment pas la vérité parce que la vérité blesse. Les chrétiens de l'église n'aiment pas la vérité parce qu'ils veulent être dans cette utopie, cette hypocrisie. Sois béni, mon frère, ma soeur. Mais en bas, il y a l'hypocrisie. En bas, il y a la destruction. En bas, il y a des insultes. Voilà pourquoi moi je n'aime pas cette gentillesse des églises. Cette gentillesse cachée derrière ce sourire de Judas. Quel était le signe de Judas pour trahir Jésus? C'était un bisou. Et quand vous allez à l'église, tout le monde se salue par un saint baiser. Je dirais même un baiser maudit. Parce que la plupart de ceux-là qui sont à l'église sont des hypocrites. Ils ne vont jamais vous aimer. Ils viennent à l'église que pour le matériel, pour la voiture, pour la maison. Rares sont ces chrétiens-là qui vont à l'église pour dire merci à Dieu.
Vous allez voir même les prédications. On va chasser le diable, on va détruire les démons, on va chasser tout esprit mauvais. Mais jamais on dira merci à Dieu. On va organiser des séminaires, mais jamais on va rendre gloire à Dieu. On va faire des affiches, jamais le nom de Jésus sera en premier. Alors moi, je viens vous dire, c'est normal que le peuple d'aujourd'hui ne puisse pas aimer la vérité. La Bible a dit, mais dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la vérité pour aller vers les esprits séducteurs, vers des démons trompeurs. La vérité ouvre les yeux. La vérité ouvre et montre les défauts qu'on a à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi les vrais prédicateurs ne sont pas acceptés et ce sont les faux qui sont acceptés. La Bible dit, les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont à terre. Les princes, c'est qui? C'est ceux-là qui prêchent la vérité. C'est ceux-là qui défendent la saine doctrine. Les esclaves, c'est les mauvais, c'est qui? Les mauvais, c'est ceux-là qui viennent vous dire, tu vas voyager, tu auras une femme, tu auras des enfants. Ça, c'est pas des prophéties, c'est des bêtises. Pourquoi les païens ne se battent pas pour les choses de ce monde, mais vous devez vous tuer jusqu'à faire des jeûnes et prières pour ça. Les chrétiens d'aujourd'hui doivent comprendre deux choses. Jésus est venu sauver ton âme, ton esprit et ton corps. Mais cela ne veut pas dire que Jésus est venu forcément te rendre riche. Non. Le travail du Christ a été de te sauver, de t'enlever dans le péché pour te donner l'éternité. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, ce qui compte pour Dieu est que tu reçois l'éternité. Désolé parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne vont jamais comprendre ce message. Mais moi, tout ce que je vais dire à cette sœur, ne sois pas fatigué de prêcher la vérité. La Bible dit, prêche la parole de Dieu, insiste en tout temps, en toute occasion. Le problème n'est pas ce que les gens disent de toi. Le problème, c'est que toi, tu dis de Dieu dans les vies des gens. Alors, j'aimerais exhorter tous les vrais pasteurs, les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu à continuer à prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on vous a insulté par quelques phrases que vous allez arrêter. Ce n'est pas parce qu'on vous a dit des choses que vous allez arrêter. Oui, dans les églises que vous voyez, il y a des hypocrites, des méchants, des mauvais. Les personnes qui insultent plus mal aujourd'hui à l'église, ce sont les chrétiens. Oui, les païens n'ont pas le temps de t'insulter. C'est les chrétiens qui parlent mal. Mais nous allons dire quoi? Nous sommes une famille. Nous continuons dans la vérité. Nous allons propulser le message de Jésus jusqu'au bout. Nous allons dénoncer le faux pasteur. Même si vous n'êtes pas content, c'est votre choix. Les amis, likez cette vidéo, partagez et sachez que les gens ne vont jamais aimer la vérité. Mais le Fils de Dieu, ceux qui ont été choisis par Jésus, vont aimer la vérité et ils vont comprendre ce que vous dites. Mais ceux qui sont perdus vont déjà rester là où ils sont. Le plus important est que les enfants de Dieu écoutent la parole de Dieu, qui reviennent à Christ, qui sortent de ces fausses églises bâtiments, qui sortent de ces fausses prédications, qui sortent de ces fausses doctrines, qui viennent vers le Seigneur afin que le Seigneur puisse changer leur vie. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Bye bye et ciao!